Ce matin, nous allons entrer, frères et sœurs, dans la deuxième partie de voir la moisson à travers les yeux du Seigneur Jésus. C'est important de voir la moisson aujourd'hui, de voir, frères et sœurs, cette récolte que le Seigneur a placée devant nous et de les voir avec ses yeux à lui. Souvent, lorsque nous regardons avec les yeux de la chair, nous limitons beaucoup de choses. La parole nous déclare, frères et sœurs, que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Souvent, ça peut avoir une belle apparence. Je m'en dis, c'est tape à l'œil. Ça nous attire. Et pourtant, Dieu regarde au cœur. Dans Matthieu 9, chapitre 9, les versets 35 à 39, je vais me concentrer sur le verset 37, il dit « Alors à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Jésus va proclamer, on a vu la semaine passée que Jésus a dit « La moisson est vraiment abondante, il y a des gens à atteindre, il y a un travail à faire. » Chacun de nous a été sauvé pour faire un travail. Nous avons tous reçu une mission. Il n'y a pas personne d'entre nous qui n'est pas éligible à cette mission-là. On est tous appelés à travailler. Personne n'a été dispensé. Vous savez, lorsque le Seigneur a monté à l'ascension, il a regardé ses 12 apôtres qui étaient là, puis il leur a dit « Allez par tout le monde et faites des disciples. Partagez, témoignez. » Il n'a pas dit « Toi, vous n'êtes pas obligés d'y aller. » Il a dit aux 12, frères et sœurs, « Voici la mission que je vous donne, le travail que je vous donne. » Et ce matin, nous sommes tous appelés à exécuter ce travail-là. Il y a l'un des plus grands dangers de l'Église moderne qu'on a vu, c'est que nous ne considérions pas ce travail comme étant le plus important. Au-delà de la guérison, au-delà de la délivrance, au-delà, frères et sœurs, de tous les ministères qu'on peut accomplir à travers l'Église et pour le peuple de Dieu, frères et sœurs, la plus grande mission reste et demeure l'évangélisation. Reste et demeure d'annoncer cette parole. Et pour Sainte-Agathe, pour Mont-Laurier, on a besoin, frères et sœurs, d'être conscient qu'il est important pour chacun de nous de mettre en application cette recommandation-là de Dieu. Presque tout le reste passe avant. Tout le reste passe avant le travail qui consiste à atteindre des perdus, frères et sœurs, avec la parole de Dieu. Au-delà de tout ce qu'on peut accomplir, ce qui reste et demeure, c'est le témoignage. C'est de parler, de témoigner du Seigneur. Et ça ne change pas. Ça ne change pas. Nous avons besoin de parler de lui. Le genre de vie, frères et sœurs, que nous pouvons avoir peut continuer à l'infini, littéralement, lorsqu'on regarde le passage d'une grande moisson. On a commencé dans le Seigneur, frères et sœurs, c'était notre mission. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, frères et sœurs, ça reste encore notre mission. Je me souviens quand j'avais 20 ans, frères et sœurs, comment j'étais. Je me souviens qu'on était prêts à témoigner, combien notre cœur était en feu. Puis je peux dire, frères et sœurs, à 64 ans, mon cœur doit être en feu encore. Et mon désir doit être encore de témoigner de sa grandeur. Jésus savait, frères et sœurs, que sans relation avec lui, le monde était condamné. Le monde était perdu. En sommes-nous conscients? Perdus pour l'éternité, sans une relation avec le Seigneur de Jésus, nous devons prendre conscience de cet état-là. Conscience, c'est pour cela, frères et sœurs, qu'on doit redoubler d'efforts. Et on doit chercher, frères et sœurs, je m'en allais dire, à leur témoigner
le nom du Seigneur Jésus afin de les sortir de ce péril qui est l'enfer. Ce que nous devons voir ce matin à propos de nos amis, nos voisins, nos familles, toutes nos relations, c'est que sans Christ ce matin, ils sont perdus. Est-ce qu'on peut réaliser cela ce matin? Sans Jésus, nous sommes perdus. C'est-tu évident? Pour la plupart des chrétiens, il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais je témoigne, persévère, persiste encore, continue. Vous savez, on est appelé à témoigner le nom du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est appelé à convaincre. Et c'est Dieu qui sauve. C'est Jésus qui nous a rachetés. Mais notre mission à nous, c'est de témoigner. Et je crois qu'un jour ou l'autre, il y a un temps à pointer où Dieu va rencontrer. Considérons ce matin qu'ils peuvent avoir l'air d'avoir tout compris, mais ils demeurent et restent perdus. Il y a des gens, frères et sœurs, qui peuvent vous citer la Bible beaucoup plus que moi. Ils peuvent vous l'expliquer beaucoup plus que moi. Ils ont des grands diplômes d'appuyer sur le mur. Mais ils demeurent perdus. Sans Jésus, ils demeurent perdus. Sans cette relation-là avec le Seigneur, ils demeurent perdus. Savez-vous que ce n'est pas un diplôme en théologie qui vous sauve? C'est cette relation-là avec Dieu, cette intimité-là avec Dieu. Ils vont en enfer et ils ont besoin d'être sauvés par la grâce de Dieu ce matin. Je dois considérer cet aspect-là. Rappelez-vous toujours que ce n'est pas comment vous commencez qui est important, c'est comment vous allez finir. La Bible nous déclare qu'il y en a qui ont commencé, très bien commencé, mais ils ont mal fini. Ça dit qu'ils vont faire naufrage en regard de la foi. La vie nous tente bien des fois, frères et sœurs, et nous amène à nous éloigner du Seigneur. Et on a besoin de rester attaché à lui. Et si, je crois sincèrement ce matin, si l'amour de Dieu déborde en nous, si elle nous inonde, à un moment donné, il va y avoir un trop-plein. Et ça va déborder sur qui? Sur l'entourage, sur ceux qui sont autour de nous. Dieu nous appelle tous ce matin à rendre témoignage de sa compassion et son désir de les voir sauvés. J'aime cette partie-là, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que ça ne nous parle pas de jugement. Personne de nous est appelé à juger. Je vois trop de jugement souvent à l'égard de la vie d'un ou la vie de l'autre. Combien savent que nous sommes tous égaux ce matin devant le Seigneur? Amen. Et bien que nous soyons sauvés, nous sommes aussi pécheurs. Nous sommes aussi tentés. Et c'est pour ça que la parole nous déclare, frères et sœurs, que quand un est faible, l'autre est fort. Parce qu'on peut se soutenir ensemble. Mais pour se soutenir, frères et sœurs, nous devons exercer ce qu'on appelle la compassion et non le jugement. La compassion de ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont sans le Seigneur Jésus. Nous portons souvent des regards de jugement, frères et sœurs. Doit-on être surpris, frères et sœurs, ce matin, qu'une personne qui est sans Christ, qu'une personne qui est sans Jésus ce matin, je m'en allais dire, vive dans le péché? C'est sa nature de vivre dans le péché. Notre nature, frères et sœurs, autrefois était celle de ce monde. Et lorsque nous avons reçu Christ, lorsque nous sommes venus à lui, lorsque nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous déclare qu'il nous a transformés, changés. Qu'il a changé, frères et sœurs, notre nature pécheresse. Et tout cela, il l'a accompli par grâce, parce que, frères et sœurs, personne de nous le méritait, et il nous a donné cette grâce à cause de sa compassion. On devrait ce matin, frères et sœurs, pleurer
de voir un âme perdue. Pouvons-nous les voir tels qu'ils sont ce matin? Est-ce qu'on peut voir ce monde perdu tel qu'il est, sans jugement? Un monde qui a besoin d'être sauvé, qui a besoin d'être touché. Pouvons-nous les voir comme Jésus les voit ce matin? Pas à la lumière de mon regard, pas à la lumière de ce que je perçois, mais à la lumière de ce qu'il est. Frères et sœurs, si je suis sauvé aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a aimé le premier, et non parce que je l'ai aimé. Et ce qu'on doit comprendre, surtout, c'est que ce monde ne le connaît pas. Si ce monde connaissait notre Seigneur, frères et sœurs, la Bible déclare qu'il l'aimerait. Mais il ne le connaît pas. Et pour cette raison, nous devons exercer cette compassion, cette miséricorde. La parole nous déclare que Jésus connaît leur état. Et malgré cet état de perdition, ça dit, il les aime encore. Malgré nos temps de faiblesse, Dieu nous aime toujours. Sommes-nous conscients, frères et sœurs, que nous sommes aimés? Et que pour chacun de nous, il y a une dose de grâce, une dose de pardon, si nous savons venir à lui et reconnaître notre besoin. Et je crois que nous avons besoin, frères et sœurs, d'être humbles, d'avoir dans nos cœurs l'humilité, de nous présenter devant le Seigneur et de considérer ce que nous sommes, des rachetés, des sauvés, des gens qui n'avaient pas droit et qui vont recevoir de Dieu cette miséricorde à cause du Seigneur Jésus. Ce matin, que le Seigneur puisse nous aider à voir cette moisson, et cela à travers ses yeux, pas à travers les nôtres, mais à travers les siens. Des fois, je regarde cette multitude aujourd'hui, frères et sœurs, de religions, cette multitude, je m'en allais dire, de différents mouvements évangéliques qui prévaut aujourd'hui, frères et sœurs. Puis je me dis à quelque part, d'où vient cette nécessité d'en avoir autant? Et la parole, vous savez ce qu'elle déclare? N'est-ce pas vos passions qui luttent au-dedans de vous? J'aime ce que Paul va dire à un moment donné. Certains disent « je suis d'Apollos », d'autres disent « je suis d'un autre ». Paul, il dit « moi, il dit « j'en ai pas ». Il dit « si j'ai baptisé une personne ou deux, c'est bien beau ». Il dit « moi, je ne suis pas de personne », mais il dit « je suis de Christ ». Nous devons appartenir au Seigneur ce matin. Ce n'est pas notre idéologie qui doit être mise en évidence, mais c'est le programme divin. C'est le Seigneur Jésus. Et nous devons exercer cette même miséricorde et compassion. Souvent, je vois des gens, frères et sœurs, qui rentrent dans l'Église, qui sont blessés. Puis quand je parle de ça, je ne parle pas nécessairement d'ici, je parle de l'Église en général. Je n'ai pas toujours été à Sainte-Agathe. Et le point commun de plusieurs églises ce matin, c'est que souvent les gens rentrent dans l'Église. Et malheureusement, comme chrétiens, on s'attend à ce qu'ils soient plus sauvés que Dieu. Qu'ils puissent marcher sans jamais trébucher. Avez-vous remarqué un petit bébé qui commence à marcher, frère et sœur? Hein? Il n'est pas d'aplomb. Il n'est pas sûr dans sa démarche. Des fois, il s'enligne vers maman, puis oups, il vient de prendre le bord par là. Il s'enligne vers papa. Oups, il vient de partir par là. Pourtant, dans sa tête, c'est ta maman ou papa, un des deux. Un nouveau dans le Seigneur, c'est ça aussi. Rappelez-vous toujours que si ça fait 10, 15, 20 ans, 30 ans que vous êtes au Seigneur, ce matin, que vous cheminez avec le Seigneur Jésus, vous avez appris à le connaître. Si ça a pris 10, 15, 20 ans à vous former, le nouveau qui rentre, ça ne prendra pas une journée. La vie, c'est faire de quoi? De succès et d'échecs.
Spirituellement, c'est la même chose. Nous avons des succès dans le Seigneur, mais nous avons aussi parfois des tentations et des épreuves. Et nous avons besoin de regarder les gens qui viennent à nous, frères et sœurs, au-delà de la chair, au-delà de l'extérieur. Vous savez, quelqu'un qui a été emprisonné par l'alcool pendant toute sa vie ne change pas du jour au lendemain. Ça prend une progression. Je me souviens d'un temps, puis je vais mettre ça plus petit, parce que je l'ai déjà compté. On était dans une église où il y avait un skinhead qui était arrivé, avec son mohawk, toutes sortes de couleurs. Frères et sœurs, ça a pris 1 an avant qu'il y ait une transformation sur le plan physique majeur. Il a fallu que le cœur soit changé avant que le dehors change. Pensez-vous? Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et souvent, frères et sœurs, ceux qui viennent au milieu de nos églises, qui arrivent du monde, sont blessés, brisés, déchirés, ils ont besoin d'être restaurés dans le cœur, renouvelés, pour que cela puisse prendre une place dans leur vie et être changé. Le verset 37, frères et sœurs, Jésus va voir le potentiel de la moisson. Jésus va dire, elle est blanche, frères et sœurs, mature, prête à être récoltée. Il va regarder les fouilles qui l'entouraient et il a vu qu'elle était abondante. Vous savez, proportionnellement, Sainte-Agathe-des-Monts, il y a quand même une bonne population. Il y en a une belle moisson. Il y en a une, frères et sœurs. Une récolte à Sainte-Agathe-des-Monts. Il y en a une récolte à Mont-Laurier. Je suis sûr que ce que les disciples, regardez bien là, toute cette foule, essayez de vous imaginer, cette foule qui prêche Jésus, qui vient à lui d'une façon constante. Pour les disciples, ça devait être, frères et sœurs, des gens qui se poussent, qui se bousculent pour essayer de toucher le Maître, de s'approcher de lui. C'est juste ça que les apôtres ont vu, là. Vous vous souvenez des enfants? Ça dit qu'ils ont commencé à jouer un peu autour de Jésus, puis j'imagine, un enfant reste un enfant. Ça a dû se bousculer, puis là, les apôtres vont dire aux enfants, tassez-vous, laissez-les tranquilles. Puis le Seigneur va dire quoi? Laissez venir à moi les petits-enfants, frères et sœurs. Bien des fois, frères et sœurs, lorsque nous voyons les gens venir, ils ne sont pas à notre image. Ils sont à l'image de ce monde. Et Jésus voit le potentiel de chacun d'eux. Jésus a vu le potentiel dans chacun de nous ce matin. Et il voit le potentiel, frères et sœurs, de cette foule qui a besoin. Jésus a porté un regard et il a vu plus que ça. Sachons regarder plus loin que la chair. Regardons aux besoins. Il y a des hommes qui avaient besoin d'être sauvés par grâce. Il a vu une moisson mûre pour être récoltée. Vous savez ce qui arrive? Moi, je pense qu'il y a des générations au niveau de la parole. Il y a des saisons. Puis je vais illustrer ça comme ça. Moi, je viens de Saint-Hyacinthe. Fait que c'est des terres agricoles. Et on avait à l'époque une dame qui avait une ferme, qui s'appelait Margot. Puis notre plaisir à nous, on était dans le temps nouvellement mariés. On aimait ça aller là. C'est une vraie ferme avec... puis la dame, elle avait une berçante, là, une chaise où on peut s'asseoir en face de l'autre puis se bercer. On arrivait chez Margot, puis on se sentait chez nous. Puis elle faisait tout pour qu'on se sente chez nous. Puis vous savez, qui a connu Steinberg? Les anciens sacs de papier Steinberg. On allait là, frères et sœurs, on achetait un céleri
Je vous mens pas. Un céleri, c'était un sac. Puis ça coûtait pas cher. Elle nous vendait ça 25 cents, 35 cents. Des oignons. Mais des oignons! Tu sais, je veux dire, ça ressemble à une cerise, là, ce qu'on a comme oignon aujourd'hui. Des bétails d'oignons. C'était tout sur le trailer, en train de sécher. Frères et sœurs. Puis à un moment donné, on commence à jaser. Puis, il y en a qui connaissent les tomates italiennes. C'est-tu bon? Qui aime les tomates? Ah, c'est bon, les tomates. Hein? Frères et sœurs, elle nous dit, à un moment donné, on y va. Elle nous dit, profitez-en, allez en chercher. Elle dit, le champ est plein. Elle dit, allez-y en chercher. Prenez tout ce que vous voulez, là. Parce qu'elle dit, mon mari, après-midi, va passer la herse dans le champ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas personne pour récolter les tomates. Il y en a, il y en a, il y en a en profusion. Tant que tu veux. Tu as juste à te pencher pour aller les ramasser. Mais il n'y a pas personne pour aller les chercher. Elle dit, prenez ce que vous voulez. Parce qu'elle dit, mon mari va passer la herse dedans, puis ça va engraisser le sol. Frères et sœurs, c'est le même principe. Il y a des âmes à sauver. On a juste à se pencher, à témoigner le nom du Seigneur Jésus, puis voir l'œuvre du Saint-Esprit s'accomplir. Ça va-tu être facile? Non, pas trop facile. Vous savez, quand tu commences à travailler, il y en a-tu qui ont déjà travaillé dans des champs? Hein? Oui, Mme Saint-Amand. Tu commences le matin, il fait frais, tu arrives le midi, il fait chaud. Mais il faut que tu continues à travailler. Il fait chaud. Puis là, tu pognes la grosse chaleur de l'après-midi. Puis le soir, tu retournes chez vous fatigué. Mais tu es content. C'est la même chose, frère et sœur, en rapport avec le témoignage. Tu commences doucement. Puis à un moment donné, tu frappes la chaleur de la journée. Parce que des fois, ça demande, ça l'exige plus. Mais tu es content à la fin de la journée, frère et sœur, de voir la récolte qui vient. Il a regardé au-delà de leurs conditions et de leur destination. Frère et sœur, Jésus va voir un peuple qui pouvait être délivré, changé, sauvé. C'est ce que Jésus a vu à travers nos vies, à travers chacun de nous. Que nous pouvions être sauvés. Que nous pouvions être changés. Que nous pouvions être délivrés, pardonnés ce matin. Il n'a pas vu les problèmes, mais il a vu le potentiel. J'imagine le Père. Imaginons-nous Dieu ce matin qui parle avec le Seigneur, puis qui dit, tant de potentiel qu'on a créé. Mais ça va coûter quelque chose pour le racheter. Et la parole nous déclare que Jésus va venir mourir pour chacun de nous. Sommes-nous prêts à mourir pour voir ce monde, frères et sœurs, être sauvés? Quand je parle de mourir, c'est mourir à soi-même, de s'attacher. Vous savez, même si vous vous faites crucifier aujourd'hui pour quelqu'un, ça ne marchera pas. La Bible déclare qu'il n'y a qu'un nom, c'est celui de Jésus. Mais de mourir à nous-mêmes, mourir, frères et sœurs, à ce que nous sommes, pour nous attacher à ce qu'il est et voir ce que Dieu veut réaliser. Comprenons bien ce matin, que voyons-nous lorsque nous regardons les gens autour de nous? Soyons sérieux, soyons sincères. Je ne veux pas que personne parle, je ne veux pas que personne dise rien, là, mais faites une introspection, allez voir. Quels sont nos sentiments à l'égard des gens qui nous entourent? Que ressentons-nous à l'égard, frères et sœurs, de l'état des âmes qui sont autour de nous? Je rencontre beaucoup de gens, je fréquente beaucoup de gens, frères et sœurs. J'ai beaucoup de connaissances de personnes. Mais sommes-nous conscients de l'état de leur âme? Et sommes-nous, frères et sœurs, aussi intéressés? C'est facile d'être indifférent aujourd'hui. Sommes-nous intéressés par
Oui, mais faut-tu que je parle à tout le monde? Vous savez, moi je pense qu'à un moment donné, parler à tout le monde, c'est une chose. Si tu es vraiment désireux, commence par prier. Combien croient que le Seigneur peut diriger, conduire des gens à être sauvés sur nos vies? Prie pour ceux que Dieu te donne de rencontrer. Seigneur, dispose aujourd'hui quelqu'un à être sur mon chemin. Vous savez, c'est bien rare que je me promène sur la rue et que j'arrête tout le monde. Oh, t'as un peu, il faut que je te parle. T'as un peu, il faut que je te parle. T'as un peu, il faut que je te parle. C'est bien rare que je fais ça. Mais je demande au Seigneur, dispose toujours quelqu'un. Seigneur, à qui tu veux que je parle aujourd'hui? Puis je vous garantis, il n'y a pas une journée, à moins que je reste chez nous, puis même encore, il n'y a pas une journée, frère et sœurs, où que Dieu ne m'envoie pas quelqu'un. Où Dieu ne m'envoie pas quelqu'un, frère et sœurs. Où je n'ai pas à parler à quelqu'un. Puis bien souvent, si vous êtes sensible, vous allez voir qu'à travers les mots de ce que cette personne-là va vous dire, ou dans la discussion, il y a toujours une porte qui va s'ouvrir pour témoigner l'Évangile. Il y a toujours une porte qui va s'ouvrir. Moi, je commence toujours par que Dieu vous bénisse. Je vous garantis, il y a des réactions. Il y en a qui vous jasent. Il y en a qui vous envoient valser. Mais ça laisse personne d'indifférent. Ou juste de dire, connais-tu le Seigneur Jésus? Wow! Là, je vous garantis que ça ouvre des portes. Ça ouvre ou ça ferme? Il reste avec toi et il continue à jaser ou bien il s'en va. Mais ça ne peut pas laisser personne d'indifférent. Puis le peu que vous pouvez donner, c'est peut-être peu à vos yeux. Mais combien Dieu peut le faire fructifier? Il y en a des fois qui me disent, oh, tu sais, pasteur, j'ai pas grand-chose, moi. J'ai pas vraiment d'expérience, j'ai pas vraiment la parole facile, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais le peu que tu as ce matin, investis-le sur le Seigneur Jésus. Vous savez, ce n'est pas une question de quantité. C'est la question de ce que tu as. Place-le entre les mains du Seigneur Jésus, puis tu vas voir comment lui va faire fructifier les choses. Et on va voir Dieu agir. Que voyons-nous, frères et sœurs, ce matin, lorsque nous regardons les gens qui sont autour de nous? Voyons-nous des pécheurs perdus dans leur corruption et dans leur erreur? Oui, ça se peut. On en est tous conscients. Mais est-ce qu'on peut voir aussi qu'il y a une source de salut, que Dieu les appelle? Voyons-nous des gens qui vivent en rébellion et qui s'en fichent? Comment ce monde, frères et sœurs, peut-il connaître Dieu et aimer Dieu s'il ne nous voit pas agir? J'aime l'opéra. OK? Il y en a-tu qui aiment l'opéra dans l'Église? Amen. J'aime l'opéra. Mais moi, je ne suis pas un gars qui aimait l'opéra, pas tout. J'entendais une note, là, Pavarotti et compagnie, là. Je vais vous dire, là, je m'en allais. Mais un jour, j'ai rencontré un homme. Mon beau-père. Je l'ai vu, je me suis assis avec lui dans le salon, puis il a mis un disque avec un chanteur d'opéra. Je l'ai vu tellement vivre. Le chanteur montait une note, puis mon beau-père montait la note lui ici, puis je voyais son cœur vibrer, frères et sœurs, à cause de la musique. Je parle de la performance musicale, le timbre de voix. Qu'un homme ou une femme puisse atteindre au niveau de la voix une telle portée. Savez-vous ce qui est arrivé? À être avec lui, à l'écouter, je me suis mis à aimer l'opéra.
Je ne l'ai pas aimé pour lui, je l'aimais pas moi. Parce que j'ai appris à découvrir à travers lui cet amour-là pour la musique. Les variantes sonores, les intensités. Avant, ça ne veut rien dire pour moi. Puis aujourd'hui, frères et sœurs, j'aime en écouter. Je suis en auto et j'écoute de l'opéra. Amen. Est-ce que ces gens-là, frères et sœurs, peuvent aimer le Seigneur à travers nous? Une autre affaire. Voulez-vous un autre exemple? Qui aime les escargots? Les escargots à l'ail. C'est-tu bon, hein? Oh, c'est-tu bon? Moi, mon beau-père, on a toujours été complices, tous les deux. J'aimais mon beau-père pour ça. On était complices. Il est parti trop de bonheur. Il est parti 1 an après qu'on a été mariés. Mais, à un moment donné, ma belle-mère et mon épouse mangeaient des escargots à l'ail. Puis moi et mon beau-frère, on regardait ça et on disait « Jamais! Jamais je vais manger ça! Jamais! T'as-tu vu ça? Wesh! » Puis là, à un moment donné, on s'est tenus. On ne mange pas ça, nous autres. À un moment donné, on va au restaurant. Puis, ma belle Françoise a dit « Tu m'aimes-tu? » Oh boy! Quand elle a dit ça, hein, j'ai dit « Tu le sais que je t'aime. » Ah oui, elle a dit « Comment? » Ben, j'ai dit « Gros comme le ciel. » Fait que là, elle dit « J'ai quelque chose à te demander. » Ah oui? Faites attention la prochaine fois, hein? Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, m'aller chercher à la lune, si tu veux. Ah, elle dit, je veux pas la lune. Elle dit, je veux juste que tu goûtes un escargot. Hein? Tu veux me faire manger ça? Frères et sœurs, mais ils trouvaient ça tellement bon, eux autres, puis je les voyais manger, puis... Ah! De peine et de misère. Vous savez, tu manges avec les yeux en premier, hein? De peine et de misère. Mais je l'ai goûté. Puis là, j'ai aimé ça. C'est ça que ça goûte. C'est bon comme ça. Je m'en suis privé toutes ces années. Frères et sœurs, à cette heure, on fait des repas juste avec ça. Françoise a fait 24 escargots, là. On mange les escargots. Puis je vais vous dire, tant qu'il y en a, tant que j'en mange. Puis j'aime ça. Mais ça a toutes des conséquences. Un jour, j'allais chez mon beau-père. Françoise puis sa mère font des escargots, puis elle dit, t'en rajouteras pour Richard. Quand mon beau-père a vu que je mangeais des escargots, tu m'as trahi! Tu m'as laissé! Tu m'as abandonné! Frères et sœurs, on peut-tu, les gens du monde peuvent-tu aimer Jésus à travers nous autres? De voir qu'on aime le Seigneur. Sont-tu capables de différencier, de percevoir l'amour que nous avons pour Jésus-Christ à travers nos vies? Il est mon bien. Il est ma gloire ce matin. Il est mon Seigneur, mon roi. Il est celui que j'aime, que mon cœur aime. Et je prends plaisir, frères et sœurs, à le partager. Voyons-nous les gens tels qu'ils sont ou voyons-nous tels que le Seigneur pourrait les faire s'ils venaient à lui? Est-ce que nous pouvons voir la transformation à travers la vie de quelqu'un? Arrête de voir ses défauts. Il y en a des défauts, puis il va en avoir toute sa vie des défauts. Puis encore plus s'il n'est pas sauvé. Il vit dans le monde. Arrête de pointer le bobo. Pense à la guérison que Dieu peut y donner. Pense à ce que Dieu peut faire avec lui. C'est la semaine passée qu'on a parlé de Gédéon. Hein? Il n'a pas vu un zéro. Il a vu un héros. Puis il a confessé, l'ange a confessé de sa bouche. Salut, vaillant héros. Pas à cause de ce que tu es, parce que c'est vrai que tu es un zéro.
mais à cause de ce que tu vas devenir en Jésus. Et c'est ça qu'on doit considérer. C'est ainsi, frères et sœurs, que Jésus voyait les hommes perdus. Il les voyait non pas tels qu'ils étaient, mais tels qu'ils pouvaient être par sa grâce. Wow! Wow! Je ne serai jamais plus le même. Puis je peux dire Amen. Amen. Un jour, je m'en vais à Saint-Hyacinthe, quand j'étais dans les forces. On était un groupe de gars. Pas les meilleurs gentils, là. Puis à un moment donné, dans la cinquantaine, je retourne à Saint-Hyacinthe, je marche sur la rue, il y a un gars qui m'arrête, qui me prend le bras, puis qui m'arrête. Il dit Richard? Il dit c'est bien ça? Il dit c'est Richard Beauchemin ton nom? J'ai dit oui. Il dit t'es qui toi? Hein? Ben, tu te rappelles pas? Fait que je parle avec lui, puis je commence à témoigner. La porte s'est ouverte, je commence à témoigner. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Il dit, mon Dieu, il dit, t'as bien changé. T'as bien changé. T'es plus comme je t'ai connu. Dieu veut changer. Voyons ce que Dieu veut faire dans la vie de l'autre. Un piège, savez-vous c'est quoi? C'est de voir ce que nous voudrions voir dans la vie de l'autre. Ce qui est important, c'est ce que Dieu veut faire avec lui, pas ce que moi je voudrais. Je le dis souvent. C'est notre problème de vouloir changer les autres à notre image. Dieu va les changer à son image à lui. Et le cheminement qu'il va prendre, frères et sœurs, et la façon dont il va le faire, n'est pas nécessairement de la même manière qu'il l'a fait avec toi. Un potier, frères et sœurs, il peut faire ce qu'il veut avec sa glaise. Il va faire une œuvre d'art. Mais remarquez bien que vous allez souvent acheter d'un potier ou d'un artisan un set de vaisselle. Remarquez bien, souvent, les assiettes ne sont pas pareilles. Il y en a une, elle a une courbe, une place, l'autre, elle a un petit... Oups, c'est normal. Elle a des petits défauts. Puis à cause de la chaleur, souvent, elle n'est pas unie. Vous savez, ce qu'on a comme vaisselle, nous, aujourd'hui, là, c'est commercialisé. Hein? Mais un artisan, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être pareil partout. Exactement pareil partout. Il peut y avoir une petite différence là. Et souvent, ça vient de où? Ça vient du four. Étudiez la poterie un petit peu, vous allez vous apercevoir, frères et sœurs, que pour avoir le pot que vous avez, il faut qu'il passe à la fournaise. La chaleur. Ça va consumer, frères et sœurs, toutes les impuretés qu'il peut avoir. Mais il faut qu'il passe par la chaleur. Bien, des fois, nous passons, frères et sœurs, par les épreuves de nos vies, puis Dieu nous forme. Dieu nous forme. Nous avons besoin de ce même type de vision si nous voulons atteindre les hommes de nos jours à notre époque. Comme je dis souvent, frères et sœurs, nous ne présentons pas une religion, mais nous présentons le Seigneur Jésus. Nous présentons une relation. Un jour, Jésus se tenait, frères et sœurs, avec ses disciples à l'extérieur de la ville de Samarie. Et il va rencontrer une femme samaritaine. Ce qu'on doit comprendre des Samaritains, frères et sœurs, c'est que c'était un peuple qui était méprisé par les Juifs, et cela à l'époque de Jésus. Pourquoi? Les Samaritains, dont les ancêtres juifs, parce que c'était des Juifs, vont se mélanger aux étrangers, et au lieu de rester fermes avec le judaïsme, frères et sœurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont adopter les religions idolâtres et vont être considérés comme une race impure par le peuple juif qui va les mépriser. Comprenons bien ce matin. On a besoin, frères et sœurs, de considérer tout l'amour, l'impact que Jésus a eu dans la vie de cette femme. C'est pour ça que cette femme-là, frères et sœurs, va dire à Jésus, « Toi qui es juif, tu me demandes de l'eau. » Et Jésus va lui répondre, « Si tu savais qui te demande,
Tu lui en aurais demandé toi-même. Frères et sœurs, on a besoin de considérer l'amour que Dieu a à l'égard des perdus. Merci Seigneur que Dieu m'a aimé le premier. Puis merci Seigneur que son amour n'était pas égal à celle des hommes. Parce que je ne serais peut-être pas sauvé aujourd'hui. Mais son amour est éternel, son amour est divin, son amour est puissant. Son amour, frères et sœurs, peut transformer, changer un échec en succès. Une vie brisée, frères et sœurs, en une vie restaurée. Les Samaritains sont nés de mariage entre Juifs et les colons envoyés en Israël par les Babyloniens. Puis ça parle dans Jean 4, 5 à 26, frères et sœurs, de cette femme pécheresse de la Samaritaine. Il l'a vue non seulement telle qu'elle était, mais telle qu'elle pouvait être transformée par sa grâce. Avez-vous remarqué l'impact de l'amour de Jésus vis-à-vis de cette femme-là? La première chose qu'elle va faire, c'est de courir au village, aller chercher les gens en disant « Venez voir celui qui m'a dit tout sujet de ma vie. » Dans ce village-là, à cause d'une femme, frères et sœurs, que la plupart des gens auraient dit, des Juifs auraient dit, tu parles à cette femme-là, la parole nous déclare qu'elle va aller chercher et qu'il va y avoir un réveil dans ce village-là. Que la grâce, le salut en Jésus-Christ va rentrer dans ce village-là. Il l'a sauvé de nombreux, frères et sœurs, Jésus va sauver de nombreux Samaritains, frères et sœurs, parce que Jésus considérait que la moisson était partout et en abondance. Ces paroles aux disciples demeurent encore aujourd'hui même très intéressantes, frères et sœurs, en regard de ce passage-là, dans Jean 4, 25, 41. On va arrêter là ce matin. Comprenons bien, frères et sœurs, que Dieu désire. Combien croient que Dieu peut faire toutes choses encore aujourd'hui? Et puissamment. Si Dieu est prêt à agir, frères et sœurs, à qui la responsabilité ce matin? Sinon la nôtre. Je pense que si les apôtres étaient restés assis dans leur maison, dans la chambre haute, et qu'ils n'étaient pas sortis, frères et sœurs, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu un réveil à Jérusalem. Je ne suis pas sûr, frères et sœurs, que l'Évangile se serait propagé. S'il avait commencé à regarder à tous les défauts de tout le monde, je ne suis pas sûr qu'il se serait passé quelque chose. Mais ils se sont fiés à la promesse que Dieu a donnée. Ils se sont appuyés sur les promesses que Jésus a faites. Ils ont mis en pratique ce que la parole avait enseigné. Quand quelqu'un passe la porte, frère et sœur, qu'on puisse voir ce que Dieu peut faire à travers lui. Le reste, ça demeure leur choix. Que tous ceux qui ont accepté le Seigneur disent Amen. Amen. Vous savez, ça dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais en ce qui me concerne, frères et sœurs, mon but, c'est de témoigner à tout le monde. C'est de voir ce que Dieu veut faire dans tout le monde. Maintenant, frères et sœurs, ce qui appartient au Saint-Esprit, c'est de les convaincre. Et ce qui appartient à chacune de ces personnes, c'est d'accepter ou de refuser. Ça leur appartient. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes appelés à témoigner. Ce qui nous concerne, frères et sœurs, c'est de présenter le beau nom de Jésus, le message du salut, de présenter aux hommes et aux femmes cet espoir, de voir l'œuvre que Dieu veut accomplir, et cela dans tout son amour. J'étais pas comme ça autrefois. Autrefois, je ne parlais pas comme ça. Mon langage était bien différent. Mes affinités étaient bien différentes. Ma destinée était différente. Mais gloire à Dieu, il y a quelqu'un qui a pensé un jour voir au-delà de ce que j'étais pour m'emmener et considérer ce que Dieu voulait faire. Et je crois que c'est ce que nous devons faire. Puis dans la vie de chacun de vous ce matin, c'est la même chose.
de voir l'œuvre que Dieu a accomplie aujourd'hui et de le transmettre. Puis je reviens avec Margot. Il y a un beau champ dehors, là. On a juste à se pencher pour témoigner le nom du Seigneur Jésus. Vous savez, on n'a pas des mille à faire. On fait juste se promener sur la rue, on fait juste prendre une petite marche, puis on rencontre bien du monde. Des fois, je marche, moi, à Saint-Jovite. Regardez bien. Hey boy. Mon garçon décide à un moment donné de me faire un cadeau. OK? Il me fait venir des États-Unis un chandail qui s'appelle Orange Chopper. Ça, c'est des motos remontées, toutes sculptées, tout le kit. Tout le monde connaît ça dans les motards, tout le monde connaît Orange Chopper. Frères et sœurs, on décide d'aller se promener à Saint-Jovite, à Tremblant. Je ne me rappelle plus quelle journée, mais ce n'est pas important. Belle journée d'été. Les terrasses sont toutes pleines. Lunettes de soleil, la barbe, un petit peu plus longue, Orange Chopper, je vais vous dire, toutes les terrasses m'envoient la main. Hey! Hey! Qu'est-ce que tu vois, toi? L'ancien motard. C'est ça que tu vois. Tous les gars qui sont sur la terrasse, ouais! Vous savez, c'est sacré une moto pour quelqu'un. Un gars de Bessic, un vrai, c'est sacré sa moto. Moi, c'est drôle, ça m'ouvre toutes les portes pour aller les voir. Tu sais, j'ose avec les motards. J'ose avec les gars qui sont assis sur les terrasses. Puis vous savez, ma belle, qu'est-ce qu'elle me dit? Tu le connais-tu? Non. Ah, elle là, tu le connais-tu? Non. Tu le connais-tu? Non. Fait qu'on a fait toute la rue principale, des deux côtés. Juste pour vous dire, frères et sœurs, juste un nom, les gens vous associent. Ils peuvent-tu vous associer à Jésus-Christ? Ils peuvent-tu reconnaître en vous ce matin Jésus-Christ? Je vous garantis, ils ne vous crieront pas « Hey! » Ils ont besoin d'apprendre qui est Jésus. Aujourd'hui, Jésus, frères et sœurs, on l'a sorti de nos vies. Le monde l'a sorti de leur vie. Vous demandez à des jeunes enfants aujourd'hui, frères et sœurs, c'est qui Jésus dans le monde, puis ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Puis vous savez, plus qu'on va aller, moins qu'ils vont le connaître. C'est à nous de refléter le Seigneur, de représenter le Seigneur, d'être là. Il y a des endroits où je ne pouvais pas parler du Seigneur, aujourd'hui je peux en parler. Il y a un respect à avoir, frères et sœurs. Je ne peux pas les blâmer de ne pas connaître. Puis vous savez, c'est peut-être pas la meilleure manière dont le Seigneur leur a été présenté. Il y a toute une vie en arrière de ça. C'est à nous de montrer le vrai visage de Jésus-Christ ce matin. Courbons la tête. Éternel, te remercions, Seigneur, de tes bontés, ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour manifesté ce matin, en ce jour. Père, Seigneur, merci pour ta parole. Que nous puissions être vraiment des disciples, que nous puissions manifester ta gloire, que nous puissions, Seigneur, présenter un vrai visage de ta compassion à l'égard de ce monde qui se meurt. Père, Seigneur, donne-nous des cœurs d'amour, des cœurs aimants, et que nous puissions vraiment prendre conscience de cette moisson qui est blanche, de cette récolte, Seigneur. Éternel, tu reviens bientôt. Éternel, Seigneur, dispose, Seigneur, en faveur de tes enfants ce matin. Et Père, que ton Saint-Esprit puisse conduire à chacun de nous ceux qui ont à être sauvés. Ces hommes, ces femmes perdus, sans espoir. Éternel, Seigneur, que tu puisses les mettre sur nos chemins, afin que nous puissions témoigner de ta grâce et de ta bonté. Père, je veux prier aussi ce matin pour les hommes. En ce jour, Seigneur, de la fête des Pères, Éternel, Seigneur, que tu puisses animer tes serviteurs ce matin d'une double onction. Que tu puisses toucher, Seigneur, donner aux Pères ce matin de prendre conscience de la responsabilité d'apporter, de témoigner
d'être des exemples dans les familles. Père Seigneur, touche-les, fais-leur du bien ce matin et qu'ils puissent passer une bonne journée en toi. Éternel, merci Seigneur pour nos frères et nos sœurs de Mont-Laurier. Merci pour nos frères et nos sœurs qui sont en ligne aujourd'hui. Et Père Seigneur, que ce jour soit pour chacun de nous un jour de repos. Un jour, Seigneur, particulier. Un jour où tu peux nous rencontrer. Au nom de Jésus, Père, je prie. Amen et Amen. Que Dieu puisse vous bénir, qu'il puisse vous toucher, vous rencontrer ce matin.